Hey les bambing, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur les qualifications pour la Champions League, le deuxième tour qui se déroulera le 23 juillet. Il y aura 10 matchs que j'ai sélectionnés pour vous, qui sont les suivants: Bodo Glimt contre Riga, Red Imps contre Karabag, l'APOEL contre Petrocub, Malmö contre l'île de Ki, le Steaua Bucarest contre le Maccabi Tel Aviv, ensuite le Ferencváros contre The New Sense, l'UA Saint-Coloma contre Midtjylland, le Dynamo de Kiev contre le Partizan de Belgrade, Lugano contre Fenerbahçe et enfin Shamrock Rovers contre le Sparta de Prague. En tout cas, n'hésitez pas à venir nous rejoindre sur le site VIP et les réseaux sociaux, tout est à l'écran et en description. N'hésitez surtout pas à mettre vos pronostics, vos critiques positives ou négatives, votre petit pouce et rejoignez la communauté. On est en train de tutoyer les 17 800, merci encore. Et on commence par Bodo Glimt contre Riga. Bodo Glimt commence à avoir un passé européen et comme ils ont des bons résultats actuellement, sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues, ils ont gagné à 4 reprises et n'ont perdu qu'une seule fois, c'était à l'extérieur. Et comme ils sont actuellement en tête avec un match en retard, avec 6 points d'avance sur Brandbergen, le second, ils sont avec beaucoup de confiance pour cette rencontre. On n'oubliera pas que la saison dernière, ils avaient été éliminés par le Dynamo de Zagreb dans les tours qualificatifs, ne participant pas à cette Ligue des Champions. Mais c'est une équipe qui est souvent solide à la maison et qui ne perd quasiment jamais, qui a tendance à marquer beaucoup de buts. Ils vont jouer contre Riga, qui est également sur beaucoup de victoires consécutives, qui est actuellement en tête de son championnat avec 4 points d'avance sur le second, l'autre club de Riga. Ils ont même un match en retard, en tout cas ce week-end, ils n'ont pas joué car ils mettent toutes leurs chances dans ce possible tour qualificatif contre Bodo Glimt. Ils ont gagné assez facilement le tour précédent, gagnant 3-0 à l'aller et 4-0 en déplacement. On peut également rajouter qu'ils n'ont plus perdu depuis le 5 mai, c'était en championnat. Mais sur cette rencontre, je verrais bien une victoire 3-1 de Bodo Glimt, avec une cote à 1,58 pour le plus de 2,5 buts sur le match. Et on enchaîne avec l'équipe de Gibraltar, l'Icod Red Imps, qui joue contre Karabag, une équipe d'Azerbaïdjan qui commence à avoir un gros passé européen. Cela va donc être un affrontement plutôt déséquilibré, même si Lincoln Red Imps a sorti Amrun Spartam, une équipe de Malte. Ils sont tout de même passés par un trou de souris car ils s'étaient imposés 1-0 à l'extérieur, mais ont perdu sur le même score et ils se sont imposés au penalty. Ils restent tout de même sur 3 victoires et 2 matchs nuls sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues. Ils n'avaient pas fait de matchs amicaux avant ce tour qualificatif pour la C1, ils sont donc peut-être en manque de rythme. Il va falloir passer à autre chose contre l'équipe de Karabag, qui de son côté n'a pas encore repris le championnat, mais qui reste sur des matchs amicaux pas trop mal réussis. Une défaite contre Kaiserslautern, une équipe de seconde division allemande, mais 2 victoires contre le Viktoria Pilsen et une équipe que je ne connaissais pas personnellement. Mais rien ne vaut la compétition officielle. En tout cas, je vois Karabag s'imposer à l'extérieur 2-0. Avec les deux équipes qui ne marquent pas, et une cote à 1,71. Et on poursuit avec l'APOEL Nicosie contre Petrocub. L'APOEL Nicosie est un club chypriote et il reste sur des matchs amicaux assez moyens, 3 matchs nuls consécutifs. Mais leur bilan lors de cette préparation est de 1 victoire et donc de 3 matchs nuls. Et ils vont jouer contre une équipe de Petrocub, une équipe moldave qui a sorti au tour précédent une équipe du Kazakhstan sans prendre de but, faisant 0-0 au match aller et gagnant 1-0 au match retour. Donc une défense qui a eu tendance à être assez bonne. Mais leur adversaire est l'APOEL Nicosie qui joue quand même pas mal de coupes européennes, qui la saison dernière était passée par les qualifications également de la C1. Ils avaient sorti Karabag, puis avaient été éliminés par l'Ajax Amsterdam assez courtement, perdant seulement 2-0 au match retour après avoir fait 0-0 au match aller. Mais Petrocub a tout de même 3 matchs sans défaite depuis le début de la saison avec 2 victoires et un match nul. Ils ont tout de même un petit peu d'espoir, mais sur ce match-là, je vois bien l'APOEL Nicosie s'imposer 2-0 à la maison, avec le plus de 1,5 but pour l'équipe qui reçoit et une cote à 1,69. Et on poursuit avec la rencontre entre Malmö et l'île de Ki, l'équipe des îles Féroé qui va se déplacer donc en Suède. Un déplacement qui risque d'être compliqué car les Suédois sont actuellement premiers de leur championnat avec 7 points d'avance, même s'ils ont un match en plus sur Djurgården. Et ils n'ont surtout perdu qu'une seule fois sur les 10 derniers matchs, toutes compétitions confondues. Du côté de l'île de Ki, ils ne sont pas premiers de leur championnat avec 9 points de retard sur le leader. Ils ont surtout réussi à se qualifier lors du tour précédent contre une équipe luxembourgeoise sans prendre de but, montrant une certaine aisance défensive. Attention en tout cas dans cet affrontement car l'île de Ki n'est pas le dernier venu. Ils avaient participé aux phases de groupe de la C4 étant dans le groupe de Lille et faisant 0-0 d'ailleurs contre le club nordiste lors de la réception.
Sur cette rencontre, je verrai tout de même une victoire de Malmö, mais seulement 2-1. Et je verrai le moins de 3,5 buts sur le match avec une cote à 1,66. Et on enchaîne par le STEUA Bucarest contre les Israéliens du Maccabi Tel Aviv avec les Roumains qui restent sur 7 matchs consécutifs sans défaite, qui ont réussi à sortir une équipe de Saint-Marin marquant 11 buts et n'en prenant qu'un seul. Par contre, ils viennent de commencer leur championnat national et ils restent sur 2 matchs et 2 partages de points. Ils vont jouer contre le Maccabi Tel Aviv qui reste sur 11 matchs consécutifs sans défaite sur la saison dernière et ce début de saison. Mais ils vont jouer contre une équipe israélienne qui reste sur 4 matchs amicaux débutant cette saison sur les chapeaux de roue car ils n'ont pas encore pris un seul but avec 3 victoires et un partage de points. Ils vont donc arriver gonflés à bloc contre cette équipe du STEUA Bucarest et sur ce match-là, je verrai bien un match nul, un but partout avec la double chance N2 et une cote à 1,57. Et on poursuit avec Ferencváros, le club hongrois qui joue contre The New Sense, le club gallois. Ferencváros n'a pas encore repris le championnat, comme d'ailleurs le club gallois, qui est tout de même passé par un tour qualificatif contre un club du Monténégro. Ils ont gagné au match aller et ont fait match nul au match retour. Ils arrivent donc peut-être avec un peu plus de préparation. Mais du côté des Ferencváros, c'est donc 2 matchs nuls et une victoire lors de ces 3 matchs amicaux. Et ils ont tout de même fait 2 buts partout contre West Ham dernièrement. Je vois donc une victoire de Ferencváros à la maison, 3-1. Et je verrai le plus de 2,5 buts sur le match avec une cote à 1,50. Et on poursuit par le match entre l'UA Saint-Coloma contre Midtjylland. Cela risque d'être très déséquilibré. Car Midtjylland est une équipe qui a beaucoup d'expérience européenne. Ils viennent de reprendre leur championnat par un match nul contre AGF. Ils avaient fait juste un match amical. Il manque peut-être de rythme, mais ils vont jouer contre une équipe d'Andorre qui a sorti une équipe du Kosovo Balkany au tour précédent, perdant 2-1 à la maison, mais se rattrapant au match retour et gagnant au penalty. Ils n'ont par contre pas encore repris leur championnat, mais sur ce match-là, je ne vois pas de surprise et je vois Midtjylland s'imposer 3-1 en déplacement. Et je verrai le plus de 2 buts pour Midtjylland à l'extérieur et une cote à 1,48, assez faible certes, mais je pense peut-être un peu plus sécurisée qu'une autre. Et on poursuit par un gros affrontement entre le Dynamo de Kiev et le Partizan de Belgrade, 2 gros noms européens. Le Dynamo de Kiev, les Ukrainiens n'ont pas encore repris le championnat, mais ils sont tout de même sur 6 matchs amicaux. Et ils viennent de perdre juste leur premier contre l'Union Berlin lors du dernier match. Ils avaient enchaîné 3 victoires, 2 matchs nuls et donc ce revers. Du côté par contre du Partizan de Belgrade, ils viennent de reprendre le championnat et d'ailleurs ils se sont imposés. Mais c'est leur seule victoire sur les 5 matchs qu'ils ont disputés depuis la reprise. Ils avaient fait 2 matchs nuls et 2 défaites. Donc ils commencent peut-être dans un autre état d'esprit. Ils vont jouer ce déplacement au Dynamo de Kiev où ce sera peut-être un peu plus compliqué. Je vois tout de même les Ukrainiens s'imposer contre les Serbes 2-1 et je verrai les 2 équipes qui marquent quand même avec une cote à 1,87. Et on poursuit avec Lugano, le club suisse qui joue contre Fenerbahçe, le club turc. Fenerbahçe est depuis 2 ou 3 saisons en train d'augmenter son niveau au niveau de son effectif. Ils sont passés très proches d'être champions de Turquie, faisant second derrière Galatasaray. Mais cette année, ils espèrent aller au moins le plus loin possible en Coupe d'Europe et peut-être même être champions de Turquie. Ils sont pour l'instant sur 2 matchs très réussis, des matchs amicaux contre Hull City, le club de Championship anglaise qui a gagné 5-1 et ils viennent de gagner 4-0 également le club strasbourgeois. Ils sont donc sur 4 victoires et une défaite sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues. Certes, c'était des matchs amicaux, mais tout de même assez réussis. Ils vont jouer contre le club suisse qui vient de gagner 2-1 à la maison contre les Grasshoppers de Zurich, entamant très bien leur championnat car c'est la première rencontre. Ils avaient fait des matchs amicaux contre des équipes de moindre facture en championnat suisse, que ce soit des équipes de 2e division, voire de 3e. Ils avaient pris pas mal de confiance. Mais sur ce match-là, je les vois tout de même s'incliner à la maison contre Fenerbahçe 2-1. Et je verrai le club Stambouliote marquer le plus de 1,5 but sur le match avec une cote à 1,78. Et on finira avec l'affrontement entre Shamrock Rovers, le club d'Irlande, contre le Sparta de Prague, le club tchèque. Les 2 équipes viennent de reprendre leur championnat. Certes, pour Shamrock Rovers, c'est assez bien avancé, mais ils sont 4e avec quelques matchs en retard. Cela va être dur d'être champion. Par contre, le Sparta de Prague a commencé par une victoire à domicile. Ils ont donc 3 points pour cette reprise. On notera que Shamrock Rovers a éliminé le club d'Islande Víkingur Reykjavik, gagnant au match retour alors qu'ils avaient fait match nul au match aller. Leurs résultats sont plutôt moyens ces derniers temps sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues. C'est 2 victoires, 1 nul et 2 défaites.
Du côté du Sparta de Prague, ils viennent donc de reprendre par une victoire, mais sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues, beaucoup de matchs amicaux, une seule défaite à l'extérieur contre Brøndby, et ils ont pris 5 buts par contre, ce qui est plutôt compliqué, mais sinon c'est 3 victoires à nul et une défaite. Sur ce match-là, je verrai quand même une victoire du Sparta à l'extérieur, 3 buts à 1, et je verrai le plus de 2,5 buts sur le match, et une cote à 1,68. Voilà, on en a fini avec cette vidéo, n'hésitez pas à venir nous rejoindre. Ciao les pampings!